Bonjour tout le monde et bienvenue dans la vidéo. Donc, le sujet de cette semaine, c'est les prises rouges. Donc, ce n'est pas des prises qu'on voit normalement dans un milieu domestique. On va voir ça plutôt en milieu tertiaire. Donc, quand je parle des prises rouges, c'est des prises classiques. Je ne parle pas des prises IPRA. Je ne parle pas des prises en tétra, en triphasé IPRA. Je parle des prises, donc la taille standard domestique. Donc, ces prises, ils sont prévus pour recevoir une fiche classique pour brancher un ordinateur, pour brancher une tour, etc. Mais ils sont un peu plus particuliers. Il y a un petit truc supplémentaire dans la prise. Donc, si on regarde bien dans la prise, il y a les trous pour le phase et le nœud, il y a la broche pour la terre, et il y a un quatrième broche. Donc, ce n'est pas un broche avec une connexion électrique, c'est purement mécanique. Donc, l'idée de ce type de prise spécifique, c'est pour empêcher qu'on puisse brancher, par exemple, un aspirateur ou un poste à souder ou autre chose. On va mettre sur la fiche de l'appareil sur lequel on veut brancher. Classiquement, on va mettre uniquement les tours et les écrans pour les postes de travail informatique. Donc, on va mettre un petit autocollant avec une broche supplémentaire sur la fiche de l'ordinateur, donc le tour, et aussi sur l'écran. L'idée, c'est simplement, on peut brancher uniquement le tour et l'écran sur les prises rouges. Et le fait que les aspirateurs, les postes soudés, les autres appareils, le chargeur pour un téléphone, etc., ne sont pas équipés avec ces petits autocollants sur la fiche, on ne peut pas physiquement le brancher dedans. Donc, les prises rouges, ils sont sur un circuit spécialisé pour l'informatique, pour les postes de travail. Et sur les postes de travail, classiquement, on va mettre deux prises rouges par poste de travail, plus deux prises blanches classiques pour brancher le chargeur de téléphone, etc. Donc, l'alimentation de ces prises rouges, il y a plusieurs personnes qui m'ont demandé, ben, il est alimenté par quoi? Donc, il y a plusieurs solutions. Ça peut être tout simplement, c'est sur un disjoncteur, le circuit de cette prise rouge, c'est sur un disjoncteur différentiel indépendant pour que si quelqu'un branche un appareil défectueux sur le circuit de prise rouge, le différentiel va tomber, mais les prises informatiques ne seront pas impactées. Les prises rouges ne seront pas mises hors tension par un défaut. C'est pour protéger les équipements assez sensibles à des coupures brutales. Les ordinateurs, surtout les tours, ils n'aiment pas les coupures brutales. Donc on peut protéger avec un minimum de prises rouges avec une alimentation par un circuit spécialisé sur un disjoncteur différentiel indépendant. Par contre, en cas de coupure générale, ça ne le protège pas. En cas d'une grosse coupure, soit sur le général du bâtiment, soit le général de l'installation, par exemple un bâtiment tertiaire, on peut avoir plusieurs étages. Si l'étage est coupé, les prises rouges ne sont pas protégées contre le coupure intempestif et si c'est une coupure de bâtiment. Donc, la deuxième façon de traiter ça, c'est avec des prises sur un UPS, en anglais Uninterruptible Power Supply, ce qu'on appelle souvent en français un ondulaire. Donc, en fait, il ne faut pas confondre ondulaire photovoltaïque et ondulaire pour des prises secourues. Les ondulaires ou les UPS qu'on va installer, par exemple, dans un bain informatique, ça sera pour soit alimenter les ordinateurs pour une période assez réduite, par exemple 5 à 10 minutes, qui donne simplement la possibilité d'éteindre proprement après avoir sauvegardé le travail par les utilisateurs. Ça donne le temps d'éteindre proprement les ordinateurs pour éviter qu'ils prennent une coupure brutale. Ça existe aussi des UPS beaucoup plus puissantes qui permettent de continuer à travailler pendant des heures et des heures. Un exemple de ça, ça peut être par exemple les caisses dans les supermarchés. Ils sont alimentés par un UPS assez costaud pour que les caisses puissent continuer à tourner pendant des heures et des heures pour éviter de fermer le magasin. Donc voilà l'histoire des prises rouges.
En gros, ce qu'il faut garder en tête, c'est le prise rouge, il est spécifique. Il y a un quatrième broche mécanique qui empêche quelqu'un de brancher, par exemple la personne qui fait le ménage, pour éviter que cette personne branche l'aspirateur. Ça nous permet de brancher sur ce circuit les ordinateurs et les tours. Et la façon d'alimenter, c'est soit avec un disjoncteur différentiel indépendante, soit sur un UPS. Donc voilà pour cette semaine les gars, j'espère que ça éclaircit un petit peu l'histoire des prises rouges. Il y a un sujet supplémentaire qui est, quand on a un UPS, donc une deuxième alimentation dans un coffret électrique, comment traiter ça? Donc on va voir ça dans une prochaine vidéo, c'est prévu, donc je vais vous faire ça rapidement. Donc voilà, comme d'habitude, pense à la formation qu'on vous propose. Si tu souhaites devenir électricien, n'hésitez pas, tu m'envoies un mail, l'adresse ça sera en bas. Et je t'envoie quelques vidéos supplémentaires sur le métier d'électricien et des informations sur la formation que je te propose. N'oublie pas aussi les inscriptions pour le CAP en tant que candidat libre, c'est en octobre, novembre, donc gardez bien en tête les dates des inscriptions et je vous fais une vidéo bientôt sur les inscriptions, comment le faire. Donc voilà, à très bientôt les gars, ciao!